RGB 99.2. Il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h dans l'actualité du jeudi 7 mai. Une famille victime d'un homejacking dans la nuit de lundi à mardi à Gonesse, on y reviendra. Comment expliquer l'augmentation des chiffres de la délinquance à Pontoise? On en parle dans un instant avec notre invité. Exceptionnellement ce jeudi, la chronique cinéma de Damien Morel. Et puis côté météo, demain la journée est ensoleillée sur l'ensemble du département. Côté température, comptez 5 en minimale, 22 en maximale. On le disait dans les titres, une famille victime d'un homejacking dans la nuit de lundi à mardi à Gonesse, dans le quartier des Marronniers. 4 hommes cagoulés et armés se sont introduits par effraction dans un pavillon vers 5h et ont réveillé les parents. Les malfaiteurs ont réclamé au père, le gérant d'un bar-tabac, la recette du jour. Ne l'ayant pas, il a été emmené par 2 d'entre eux pour effectuer plusieurs retraits d'argent sous la menace, tandis que la mère et les 4 enfants étaient retenus en otage. La victime aurait reçu des coups de crosse à la tête et aurait été contrainte de retirer quelques milliers d'euros pendant que le domicile était fouillé et mis à sac. Une enquête a été ouverte pour vol avec armes en bande organisée et séquestration en bande organisée, confiée à la division de la criminalité organisée du Val d'Oise. Une opération de lutte contre l'habitat indigne menée à l'Aube a permis de découvrir un logement insalubre et suroccupé où 7 personnes en situation irrégulière vivaient entassées à Sarcelles. L'intervention menée sous l'autorité du préfet avec la police nationale, la police municipale et le service communal d'hygiène visait les marchands de sommeil qui louent des matelas 150 à 200 euros par mois. Une procédure a été engagée pour insalubrité et suroccupation, avec des poursuites pouvant aller jusqu'à la saisie du bien. En 2025, dans le département, 109 arrêtés d'insalubrité ont été pris et 5 biens ont déjà été saisis à titre prestentiel. Un chasseur du département condamné en 2018 pour violence et menaces de mort réitérées sur sa conjointe ne récupérera pas son arme. La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande portant sur une arme de catégorie C saisie par le préfet en mars 2022. Après sa condamnation, le préfet lui avait ordonné de se dessaisir de ses armes, retirer la validation de son permis de chasse et interdit toute détention ou acquisition d'armes. Le requérant plaidait notamment l'héritage familial et l'absence de récidive, mais la justice retient surtout que son recours contre l'arrêté préfectoral était trop tardif. Notifié le 6 avril 2022, il devait être contesté dans un délai de 2 mois. Or, la requête n'a été déposée que le 20 juillet 2022. Résultat, demande jugée irrecevable et l'arme reste donc confisquée. Comment expliquer la hausse des chiffres de la délinquance à Pontoise? Pour en parler avec nous, François Daoust, bonsoir. Bonsoir. Adjoint au maire délégué à la sécurité, à la prévention et au civisme à Pontoise. Alors, quelques mots d'abord pour parler de ces chiffres. On va parler évidemment des chiffres de 2025 qui sont les chiffres du ministère de l'Intérieur avec des hausses et des baisses. Des hausses très fortes, le trafic de stupéfiants, plus 165%. Pontoise est top 30 national sur ce critère, juste devant Sarcelles. Le vol d'accessoires de véhicules aussi qui a augmenté de 71%. Les violences sexuelles plus 33%. Le vol contre les personnes plus 11%. Alors évidemment, tout ça, c'est des pourcentages. En quoi on doit les nuancer, ces chiffres ? Alors, il faut les nuancer de 2 manières. D'abord, les pourcentages sur des petits volumes ne sont pas réellement représentatifs. Je vous donne un exemple. Les vols avec armes, il y en a eu un l'année dernière et il n'y en avait pas eu l'année d'avant, ce qui fait qu'on est passé à plus de 100%. Ça ne correspond pas à une réalité de terrain. Ça ne veut pas dire qu'il faut minimiser les faits qui se passent. Ça veut dire qu'il faut nuancer quand on regarde avec des pourcentages. La deuxième chose, c'est il faut distinguer les faits qui sont constatés à l'initiative des services des faits qui sont rapportés. Je vous explique. Quand on voit l'augmentation du nombre de faits qui ont été constatés par les services en matière de trafic de drogue, c'est-à-dire que il y a eu 80 trafiquants interpellés par rapport à 29 l'année d'avant, plus de 94 opérations de déstabilisation par rapport aux 60 qu'il y avait eu l'année d'avant, et le nombre d'amendes forfaitaires délictuelles, c'est-à-dire les consommateurs qui ont été interpellés et pour lesquels il y a des amendes, ont eux aussi bondi. Pour une raison très simple, c'est que la police nationale, sous l'impulsion du préfet et à la demande de la municipalité de Pontoise, a demandé une action forte contre le trafic de drogue.
C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu toutes ces opérations de surveillance, d'interpellation, de démantèlement de trafic, il y aurait des chiffres qui seraient tout à fait dans une moyenne basse, et parce que personne ne va dire qu'il avait fait l'objet d'une proposition de vente de stupéfiants ou autre. Voilà, ça c'est à l'initiative des services. Donc c'est-à-dire un grand coup de pied dans les fourmilières qui peuvent exister. Si je comprends bien ce que vous dites, juste un petit mot, quand vous dites en gros très concrètement qu'il y a aussi donc ces hausses, elles sont aussi dues concrètement à une meilleure identification, notamment en matière de violences sexuelles aussi. Alors, violence sexuelle, c'est aussi inviter à la libération de la parole. Là-dessus, la municipalité a mis en place toute une politique tournée vers les femmes, vers les jeunes filles, etc., de façon à ce que ça peut arriver, et ça arrive très souvent en milieu clos, c'est-à-dire familial ou de voisinage ou autre, et les victimes n'osent pas toujours porter plainte. Là, c'est arriver à faire en sorte que la parole se libère pour qu'on puisse avoir le nombre de faits réels ou en tout cas qui s'approchent de la réalité, et derrière que la justice puisse exercer à la fois le suivi et le soutien des victimes, mais aussi la répression pour éviter qu'un prédateur ne continue à œuvrer vers d'autres victimes. Voilà tout un travail qui est fait, y compris pour les violences intrafamiliales, c'est se tourner et faciliter cette libération de la parole qui permet de voir que les violences sexuelles, il y en a plus souvent que ce qu'on ne croit ou que les chiffres ne pourraient laisser croire si on ne favorise pas cette libération. C'est un petit mot rapidement aussi pour parler du rôle de la police municipale. On sait que vous dites, vous avez tendance à dire plutôt que ce rôle-là, on ne le voit pas dans les chiffres, mais pourtant la police municipale est aussi présente au quotidien auprès des habitants. Et bien sûr, quand on parle de nombre de faits, par exemple de vols, d'interventions, de personnes qui, parce que ça arrive, il y a des ivresses sur la voie publique ou autres qui importunent tout le monde, etc. Une police municipale sur le terrain, c'est le premier intervenant, bien avant la police nationale ou la gendarmerie, qui ont lorsqu'ils interviennent, c'est pour des grosses affaires et qui sont signalés très souvent d'ailleurs par la police municipale, mais n'ayant pas de pouvoir de police judiciaire, bien le relais est pris. Donc une présence sur le terrain, c'est être à proximité, c'est être à l'écoute, c'est pouvoir faire cesser un trouble rapidement, et par des patrouilles régulières, c'est arriver au moins à juguler un certain nombre de cambriolages ou de vols de véhicules qui peuvent, hélas, il y en aura toujours, ça on n'y arrivera jamais totalement, à les supprimer, mais à partir du moment où on tourne, on croise, on est dans les rues, eh bien ça gêne le cambrioleur ou le voleur de voiture. Donc voilà aussi ce travail qui est sur le terrain et que l'on ne peut pas comptabiliser en tant que tel, mais nous on le voit par rapport au nombre d'heures qui sont faites dans les différentes rues, dans les différents quartiers de tous ces policiers municipaux. Il y a les chiffres et il y a aussi, vous le dites, la réalité, le travail qui est fait sur le terrain. Aujourd'hui, vous êtes content de ce qui se passe à Pontoise. Est-ce qu'il y a des choses où vous voulez aller plus loin ? On est juste après les élections, donc j'imagine qu'il y a aussi des projets à venir en matière de sécurité et de prévention. Bien sûr. Alors la sécurité, c'est le gros effort qui avait été fait lors du premier mandat parce qu'on partait de très loin. Et on voit que justement les chiffres montrent qu'il y a une action, et avec le renforcement de la police municipale, le fait qu'elle soit présente de 7h30 du matin jusqu'à 1h, voire plus, en fonction des événements ou des faits qui peuvent se réaliser 7 jours sur 7 toute l'année. Mais une fois qu'est mise une assise de sécurité et d'intervention, eh bien, il y a l'autre volet, parce que la sécurité, ça marche sur deux volets, c'est l'intervention, mais aussi la prévention. Bien sûr. Et voilà, le deuxième mandat qui est lancé, c'est on ne va surtout pas négliger l'intervention et la sécurité, mais de façon à
intervenir et à prévenir, c'est travailler sur toutes les populations fragiles, travailler au plus près des écoles, que ce soit les primaires, les collèges ou les lycées, et dans les quartiers, sur les jeunes qui pourraient être désœuvrés ou qui pourraient être, pour certains, parce que les parents ne sont pas toujours là, travaillent tard, etc., qui pourraient se faire embarquer dans la délinquance, arriver à justement mettre en place une sauvegarde, une prévention, les tourner vers autre chose que vers ce qui pourrait être pour certains de l'argent facile, mais qui derrière est une chute dans ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, là c'est le travail qui commence à être mis en place pour ce deuxième mandat. C'est vraiment un encadrement au plus près sur le terrain et dans tous les quartiers, tous, que ce soit, pour avoir une prévention le plus efficace possible. À la fois l'aide aux familles qui sont dans le besoin, qui n'arrivent pas à encadrer leur jeune adolescence, ça arrive aussi, qui sont en difficulté financière, donc qui pourraient laisser faire les enfants pour se tourner vers de l'argent facile, mais aussi vers les parents qui sont dépassés et permettre que ça soit aux écoles ou à ces jeunes de retrouver un axe et être intégrés dans la vie de la cité comme n'importe qui. Merci François Daoust d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Adjoint au maire de Pontoise, délégué à la sécurité, la prévention et au civisme. À Beaumont-sur-Oise, le projet de crématorium Divise, prévu boulevard Léon Blum sur une parcelle d'environ 2500 m², face au lycée Évariste Galois et accolé au cimetière. L'équipement, estimé à plus de 3 millions d'euros, pourrait aller jusqu'à 600 crémations par an. Une vingtaine de riverains se sont regroupés en collectif et réclament surtout une autre implantation, créant des nuisances, des particules de circulation, de stationnement. Une pétition a été lancée sur change.org et compte déjà plus de 300 signature. La mairie, elle, se veut rassurante. Le terrain aurait été initialement prévu pour agrandir le cimetière et le maire, Jean-Michel Aparicio, assure qu'il n'y aura pas de cheminée de 9 mètres ni de rejet toxique comme certains le redoutent, promettant un bâtiment discret comme une habitation ainsi que 15 places de stationnement supplémentaires. Une enquête publique n'est pas attendue avant la fin de l'année et la décision finale reviendra au préfet. Le maire évoque un début de travaux dans 2 ans si le projet avance. Nous n'avons pas pu la diffuser hier soir, séance de rattrapage de la chronique cinéma avec Damien Morel. Ah bon, il n'a pas de prénom. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Rubrique cinéma. Une chronique cinéma aux allures cannoises parce que le festival se rapproche, on y est presque, c'est la semaine prochaine, mais on va y revenir plus en détail dans cette chronique. On commence à Utopia cette semaine, c'est la première séance du Scope Club. Scope Club, c'est le nouveau rendez-vous à Utopia, on espère qu'il sera renouvelé. Ça commence demain, jeudi 7 mai à 20h à Utopia Saint-Ouen-l'Aumône. Et pour cette séance spéciale à 5 €, le film sélectionné, c'est l'excellent Thelma et Louise de Ridley Scott. Ça date, mais c'est toujours aussi bon. Thelma et Louise, qui sont aussi à l'honneur sur l'affiche officielle du 79e Festival de Cannes, qui débutera donc la semaine prochaine, le 12 mai pour être précis. Bref, tout ça, c'est autant de bonnes raisons de découvrir ou redécouvrir encore et encore ce road movie à la fois épique et féministe, avec aussi dans un rôle de troisième couteau, mais quand même un rôle qui a son importance toute particulière dans le film. Un jeune homme qui débute et qui s'appelle Brad Pitt, c'est un de ses tout premiers rôles, c'est assez drôle de le découvrir comme ça. Bref, Thelma et Louise, c'est ce jeudi 7 mai à 20h à Utopia Saint-Ouen-l'Aumône dans le cadre de la séance Scope Club. Sinon, la sortie de la semaine en décalé, Cannes oblige, donc ce sera le 12 mai puisque le film fait l'ouverture du festival. C'est bien sûr La Vénus électrique, la nouvelle comédie de Pierre Salvadori, excellent réalisateur de comédie. Il retrouve là un petit peu son casting habituel, hein. On les a déjà vus chez Pierre Salvadori, notamment Pio Marmaille, qu'on adore, Anaïs Demoustier, Gilles Lelouch et Vimala Ponce, qui est récemment césarisé. Voilà, alors La Vénus électrique, ça se passe à Paris en 1928. C'est Antoine qui est un jeune peintre en vogue, mais qui n'arrive plus à travailler depuis la mort de sa femme. Et un soir d'ivresse, il va tenter d'entrer en contact avec elle par l'intermédiaire d'une voyante. Ça se passe à Paris à 100 ans, donc c'est plutôt tout ça, plein d'ingrédients, on a envie de le découvrir, impatient de découvrir La Vénus électrique. Une avant-première pour terminer cette chronique, une avant-première bien particulière. C'est un film d'animation, mais bon,
Je ne m'y risquerai pas avec mes neveux et nièces de 8 ans, n'est-ce pas? Il s'agit de Junk World, c'est un film d'animation et d'aventure japonais de Takahide Ori. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce film d'animation, c'est assez connu, hein. Essayez de faire Google Images, vous allez reconnaître tout de suite la direction artistique très particulière. On est surtout sur du punk, hein. Ça y va, du cyberpunk même, j'ai envie de dire quelque part. Donc voilà, c'est une histoire avec des humains, des clones et des cyborgs qui explore un empire robotique souterrain et qui tombe dans une embuscade. C'est à retrouver en avant-première au Pâté Conflans le 11 mai à 20h. Et si vous voulez gagner des places pour 2 personnes, vous nous écrivez à radio-rgb.net, ou vous nous téléphonez au 01 30 38 25 25, 01 30 38 25 25. Et une dernière fois, si vous ne l'aviez pas compris, 01 30 38 25 25. C'était Damien Morel, rendez-vous mercredi prochain sans faute, cette fois-ci pour une nouvelle chronique cinéma. Le festival Bonne Machine fait son retour à Conflans-Sainte-Honorine. Rendez-vous demain et samedi dans le parc du Château des Terrasses pour 2 jours gratuits dédiés aux arts de la rue et aux musiques du monde. Au programme, jeunes talents locaux, spectacles d'acrobatie, déambulation de marionnettes géantes sur échasse et concerts de scène réunionnaise, ainsi que la compagnie La Rotative avec son spectacle Zéro Risque. La clôture promet une ambiance très latino-électro avec le groupe chilien Calle Mambo, suivi d'un DJ set. Sur place, espace détente, restauration et instruments géants pour petits et grands. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, ce n'est pas demain puisque c'est férié, c'est lundi à 18h sur RGB 99.2 FM, radio-rgb.net évidemment, en direct sur Facebook, en différé sur YouTube, vous avez l'habitude. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end et je laisse la parole à Damien pour la programmation. Et du côté de la programmation de votre radio locale sur RGB, que ce soit sur sa fréquence, bien évidemment fréquence valdoisienne, en direct de Cergy-Pontoise, le 99.2 FM, ou sur internet via notre site radio-rgb.net, ou encore les applications pour les radios associatives, les applications pour mobile, les radios associatives, Radio Player ou encore Radio Line, eh bien vous aurez au menu une programmation riche et variée avec la Minute Métal francophone par l'ami Alexandre Ken, comme Ken et Barbie, mais ça ne s'écrit pas pareil, qui recevra un nouveau groupe francophone, bien sûr. C'est un groupe français, je crois, ce soir. À 21h, la libre antenne par Claude Lange, bien sûr, à la sauce antillaise, s'il vous plaît, jusqu'au 12 coups de minuit, où vous retrouverez la session de rattrapage de Cocktail Rargouve avec DJ Badem et DJ As derrière les platines. Pat Ladinam n'était pas des nôtres pour cette fois-là, mais il sera certainement des leurs du collectif Cocktail Rargouve dès samedi, dès 16h, après l'ami Wilkinson avec Bienvenue en Haïti. Voilà, ça sera jusqu'à 3h du matin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée sur l'antenne de RGB, que ce soit donc sur le 99.2 FM ou encore radio-rgb.net et les applications, bien sûr, les radios associatives, Radio Player et tant d'autres. RGB, c'est toujours en direct de Cergy-Pontoise sur le Val d'Oise.